Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie, où je vous parle de pop culture à travers le miroir de l'histoire et de la mythologie. Bienvenue également dans ce nouvel épisode de ma série, où j'analyse de par ce biais divers jeux vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Elden Ring. Mais plutôt que d'aborder un élément de son histoire en particulier, je vais chercher à analyser son lore dans sa globalité et quelle partie de notre histoire ou de nos mythes l'a inspiré. Partons ensemble dans la conquête du monde d'Eld. Le monde d'Eld, sans doute situé sur une terre alternative, est né sur la décision d'une divinité vivant dans le cosmos. Le principe de ce personnage est basé sur celui des grands anciens dont je parle dans ma précédente vidéo, que je vous recommande donc de visionner pour plus de détails. Cette entité envoya un être divin issu d'elle sur Terre, donnant naissance à un arbre géant, qui constitua le centre du nouveau monde d'Eld. Il fallut ensuite choisir un réceptacle à cette puissance cosmique, qui allait devenir la première divinité d'Eld. Le choix se porta sur Marika, la reine d'un peuple local, qui devint donc la première déesse. Elle fut dotée d'une ombre, qui était un peu comme sa vitalité manifestée, Maliketh. L'entité cosmique envoya également des êtres représentant sa manifestation dans le monde d'Eld, les doigts. Marika épousa par la suite un certain Godfrey, qui devint le premier demi-dieu et le premier seigneur d'Eld. Ensemble, ils durent s'opposer à trois races pour asseoir leur pouvoir sur ce monde: les géants, les dragons et les magiciens. Voilà la situation de base du jeu. Je vais comparer le lore d'Elden Ring à deux mythologies distinctes. L'une a un peu plus d'impact que la seconde, et beaucoup de personnes et joueurs ont déjà dû remarquer son influence. Il s'agit bien entendu des mythes nordiques. Dans ceux-ci, le monde s'articule autour d'un arbre géant, Yggdrasil. Même les dieux ne savent pas d'où il vient. C'est une puissance extérieure, qui régit les vies de tous les êtres vivants et qui contrôle le destin, tout comme les doigts d'Elden Ring, liés à l'arbre géant de par leur origine. Les quatre races majeures du jeu sont les dieux, les géants, les dragons et les magiciens. Dans la mythologie nordique, les dieux, appelés As, sont menés par Odin, qui a obtenu son savoir et sa magie d'Yggdrasil, tout comme Marika l'a obtenu de l'arbre d'Eld. Les As se confrontent souvent aux géants, leurs ennemis jurés, surtout les géants du feu, qui essayent de provoquer la fin du monde. Dans Elden Ring, c'est la race même des géants du feu que les dieux ont dû renverser pour enfin parvenir à la pacification du monde d'Eld. De plus, la némésis d'Odin, Loki, emploie souvent à son service des dragons, qui combattent donc les dieux. Enfin, il existe dans cette mythologie de puissantes sorcières, les Volves, capables de manipuler le destin, tout comme Rennala et Saphirani, qui sont à la tête des sorcières dans le jeu, ou encore Malenia, la plus jeune fille de Marika. Si je ne vous ai toujours pas convaincu, référez-vous simplement aux inspirations germaniques et vikings des noms de la majorité des personnages, surtout ceux issus de la race des dieux. L'autre mythologie, bien moins présente, est celle originaire d'Égypte. Elle a sans doute inspiré Elden Ring pour deux choses. Premièrement, les ombres. Dans Elden Ring, certains dieux sont dotés d'ombres, qui sont en fait leur vitalité et leur magie matérialisée, comme par exemple Maliketh pour Marika. Dans les mythes égyptiens,
l'ombre est une des 5 composantes principales d'un être vivant et renferme sa force vitale et son pouvoir. La capturer est un des meilleurs moyens d'arrêter le corps de la personne en question. De plus, selon cette mythologie, un mortel devient un demi-dieu lorsqu'il s'unit d'une manière ou d'une autre à un dieu, et non lorsqu'il est l'enfant d'un dieu comme dans les mythes grecs. Cela ne peut que rappeler Godfrey qui devient un demi-dieu en épousant Marika. Néanmoins, dans le jeu, leurs enfants reçoivent eux aussi ce titre de demi-dieu, tout comme les enfants de la sorcière Rennala et du dieu Radagon, qui est une autre existence de Marika. De ce point de vue, on retrouve aussi un peu des mythes grecs dans Elden Ring. Il sera donc intéressant dans le prochain épisode de comparer les demi-dieux du jeu aux demi-dieux de cette mythologie, pour voir s'il existe bien des liens et des inspirations pour cette catégorie d'entités. D'ici là, je vous remercie de m'avoir écouté.